Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel complet sur Uniswap. Donc c'est une application qui est aujourd'hui très utilisée dans l'ensemble de la DeFi, on l'a déjà évoqué lors de nos précédentes vidéos sur ce sujet. Donc là ça va faire vraiment l'objet d'une vidéo à part entière puisqu'il y a encore pas mal de choses à dire. La DeFi, vous le savez, c'est vraiment un secteur qui est en pleine expansion à l'heure actuelle, donc mieux vaut avoir de l'avance sur ce secteur d'activité là puisqu'il y a encore énormément d'opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et donc vous avez été très nombreux justement à réagir sur les précédentes vidéos qui ont traité de la DeFi, donc c'est pour ça qu'on continue de vous faire des tutoriels un petit peu plus approfondis là-dessus. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va parler des différentes applications que vous pouvez utiliser et qu'est-ce que vous pouvez faire finalement avec Uniswap. Donc on va vous présenter le swap et également les pools, donc comment recevoir des revenus passifs grâce à Uniswap. Donc Uniswap déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une application décentralisée qui fait partie intégrante de la DeFi. Donc la DeFi, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, ça correspond en fait à la finance décentralisée. C'est la création d'applications qui ont pour objectif de fournir l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui disponibles pour la finance traditionnelle, mais de manière décentralisée. Donc Uniswap fait partie un petit peu de ce mouvement-là, et c'est aujourd'hui l'une des applications qui est les plus utilisées en fait dans tout le secteur de la DeFi. Donc ce qu'il faut savoir avec Uniswap, c'est que vous pouvez faire pour l'instant deux choses vraiment spécifiques. Premièrement, faire un swap. Donc ce qu'on appelle un swap, c'est l'échange d'une crypto-monnaie avec une autre sans passer via une plateforme centralisée comme Kraken, Coinbase, Binance, etc. L'intérêt de faire un swap et de passer via Uniswap justement, c'est d'éviter toutes les problématiques qui sont liées à la centralisation qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a déjà évoqué à de très nombreuses reprises sur la chaîne YouTube, et ça vous permet très rapidement de passer d'une crypto-monnaie à une autre et après de les transformer et de les stocker directement sur votre ledger si c'est ce que vous souhaitez. Par exemple, donc si vous vous connectez sur Uniswap, c'est entièrement gratuit, on vous mettra le lien en description de la vidéo, vous arriverez notamment là sur ce site, et donc vous avez le choix soit entre swap et pool. Donc la première chose, c'est qu'on va regarder pour le swap. Admettons que vous souhaitiez transformer des Ethers par exemple directement en DAI. L'Ether a pris beaucoup de valeur et vous souhaitez les transformer directement en DAI pour les stocker sur votre ledger. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donc aller sur l'onglet swap, cliquer ici et mettre le nombre d'Ethers qui vous intéresse. Là derrière, vous allez avoir le montant en DAI qui correspond au montant d'Ether que vous avez renseigné juste avant. Donc là on voit qu'un Ether c'est égal à 228 DAI, et juste en dessous du coup vous allez pouvoir transformer et swapper du coup vos Ethers directement en DAI. Donc bien évidemment il va y avoir des frais que vous allez devoir payer pour faire cette transaction et cet échange en fait d'Ether directement en DAI, et ce qu'il faut savoir c'est que sur Uniswap ces frais sont égaux à 0,3%. Ces frais là, faut bien que vous les reteniez puisque ça va nous servir justement pour le deuxième onglet qui va être la pool, le pool de liquidité, et ce qui va vous permettre de recevoir des revenus passifs, mais ça j'en parlerai dans une deuxième partie de la vidéo. Donc là tout simplement, si aujourd'hui vous souhaitez transformer vos Ethers directement en DAI, vous avez simplement à faire ça. Derrière vous pouvez choisir toutes les autres crypto-monnaies qui vous intéressent, il y en a énormément de disponibles, vous verrez en y jetant un coup d'œil, vous pourrez avoir pas mal d'informations à ce sujet. Donc ça c'est une première alternative que vous pouvez avoir de votre côté. Sur d'autres vidéos on vous avait présenté notamment l'Atomic Wallet qui pouvait vous permettre également aussi de faire des Atomic Swaps, donc des swaps de crypto-monnaies, de passer d'une crypto-monnaie à une autre sans placer via une plateforme centralisée. Mais sachez que Uniswap également est intéressant sur cet aspect. Donc ayez ça en tête. Pour pouvoir utiliser cette application Uniswap, vous aurez besoin du wallet MetaMask. Donc ça, on vous a déjà fait également une vidéo complète sur MetaMask, sur comment l'utiliser, comment le paramétrer, comment recevoir des Ethers dessus, puisque pour pouvoir finalement interagir avec l'ensemble des applications qui transitent autour de la DeFi, vous allez avoir besoin finalement d'un wallet spécifique, et MetaMask est celui qui est le plus facile d'utilisation et le plus pratique. Donc du coup, on vous conseille de l'utiliser pour pouvoir interagir avec l'ensemble des applications qu'on vous a expliqué, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube. Donc la première chose à faire, si vous voulez faire un swap, ça va être de connecter votre wallet. Donc là, vous en avez différents de disponibles. Celui qu'on vous conseille du coup, c'est MetaMask. Donc dès que vous allez vous connecter, il y a une fenêtre de MetaMask qui va s'ouvrir directement, qui va vous demander de choisir le compte que vous souhaitez utiliser pour interagir avec Uniswap. Donc vous allez cliquer ici sur suivant et puis sur connecter.
Donc là tout de suite on voit que mon wallet MetaMask a directement été connecté avec Uniswap, et donc tout de suite après je peux décider d'interagir avec l'application comme je le souhaite. Donc là j'ai des Ethers, donc admettons que je souhaite transformer 0,01 Ether directement en DAI. Donc je peux même choisir même un peu moins, parce que j'ai vraiment pas mis beaucoup sur ce compte là, ce compte MetaMask. Donc là tout de suite je peux faire ça, je vais transformer une partie de mes Ethers directement en DAI, et ensuite je vais cliquer sur Swap. Ensuite on va vous expliquer le montant de la transaction avec les frais, etc. Donc ensuite vous allez simplement confirmer le swap. Vous allez devoir confirmer la transaction directement sur votre compte MetaMask. Vous allez cliquer du coup ici sur confirmer, et une fois que vous aurez confirmé ça, la transaction va être du coup soumise au réseau. Vous pouvez voir directement la transaction sur Etherscan qui est en train là d'être passée. Donc vous voyez que mon adresse, donc j'ai envoyé des Ethers directement de mon adresse MetaMask sur Uniswap directement pour pouvoir les transformer directement en DAI. Donc là c'est en train d'être fait, ça peut prendre plus ou moins longtemps en fonction du réseau et en fonction des frais que j'aurais décidé de payer. Donc là on voit que ça peut durer à peu près 5 minutes vu que j'ai pas mis énormément de frais. Donc je vais attendre le temps que la transaction se termine, et ensuite je vais vous montrer comment fonctionne le pool de liquidité sur Uniswap directement. Une fois que la transaction est réalisée, vous pourrez revoir du coup tout l'historique directement sur Etherscan. Donc ça, il n'y aura aucun problème là-dessus, et moi du coup on voit que la transaction a bien pu être réalisée, et vous retrouverez du coup l'ensemble de vos fonds directement sur l'application MetaMask. Et derrière nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de regarder les pools de liquidité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ces applications décentralisées fonctionnent, vu qu'il n'y a pas une entité derrière qui va être en mesure de pouvoir apporter les liquidités nécessaires pour pouvoir faire finalement ces différents swaps. Là par exemple j'ai transformé des Ethers directement en DAI, mais il y a d'autres personnes qui veulent très bien transformer par exemple des DAI en Ether ou autre. En fait il y a plein d'autres aujourd'hui possibilités qui existent sur Uniswap, et donc pour éviter d'attendre 10 ans pour finalement recevoir vos fonds, il faut qu'il y ait une certaine liquidité sur ces applications là. Du coup, vous avez la possibilité de rejoindre ces pools de liquidité et de recevoir des récompenses en échange. Si vous vous souvenez de ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les swaps, si jamais vous souhaitez faire un swap, vous devrez payer des frais de transaction de l'ordre de 0,3%. Ces 0,3%, en fait, ils sont payés directement aux personnes qui participent à une pool. Donc, admettons que vous ayez une pool avec, 10 000 Ethers et 10 000 DAI, par exemple, même si c'est pas 50-50, mais admettons que ce soit une parité qui soit identique. En gros, les personnes qui vont participer à la pool vont devoir se partager les 0,3% de frais qui sont payés par les personnes qui font un swap en fonction du nombre de pourcentage en fait que vous détenez de la pool. Admettons que vous ayez 1% de la pool de cette catégorie de swap, donc DAI Ether. Si vous détenez 1% finalement de ce pool là, les personnes qui vont effectuer des swaps et qui vont payer ces 0,3%, vous allez recevoir 1% de ces 0,3% des personnes qui utilisent en fait ces swaps. Donc en fait c'est vraiment ça à prendre en compte, et donc c'est pas forcément des grosses sommes en fait, surtout si vous jouez avec des tout petits montants au départ, mais bien évidemment que si vous jouez avec des sommes qui sont quand même beaucoup plus grandes, vous pouvez détenir un plus grand pourcentage de la pool et donc recevoir des plus grandes récompenses. Surtout si c'est des swaps qui sont très utilisés et pour lesquels il y a énormément de transactions qui sont faites là-dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Donc si jamais donc du coup vous souhaitez utiliser ce pool de minage et ajouter de la liquidité à cette plateforme, vous allez cliquer ici sur Add Liquidity. Là, vous allez choisir le token et la paire finalement de crypto qui vous intéresse. Donc moi, j'avais dit DAI Ether pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc vous allez simplement choisir le montant d'Ether et de DAI que vous souhaitez mettre finalement à disposition de la plateforme pour pouvoir ajouter de la liquidité sur l'application. Mais vous devez avoir dans votre portefeuille l'équivalent de 50%
50% d'Ether et 50% de DAI que vous souhaitez mettre à disposition de la plateforme. Là aujourd'hui c'est pas mon cas avec le portefeuille MetaMask que j'ai à l'heure actuelle, donc c'est un tout petit portefeuille, hein, c'est simplement pour la démo. Il faudrait que je prenne du temps pour faire un swap, etc. et ça me paierait beaucoup plus cher en frais que finalement en résultat que je pourrais vous présenter dans cette vidéo. Donc ça n'a pas réel intérêt, mais admettons que vous souhaitiez déposer 0,5 Ether, il faudrait que vous ayez sur votre portefeuille MetaMask 114 DAI. Donc une fois que ça c'est le cas, vous cliquez ici sur finalement déposer la liquidité, ça va être Add Liquidity, et ensuite derrière vous allez avoir toutes les transactions qui vont être disponibles directement sur Etherscan. Ce qui est intéressant sur Etherscan, c'est que vous verrez qu'une fois que vous aurez donné la liquidité à la plateforme, vous n'allez plus avoir à votre disposition les Ethers et les DAI. C'est comme si vous les aviez plus en fait sur votre portefeuille, et en échange, l'application Uniswap va vous donner un autre token. J'ai plus le nom du token, mais ça vous est expliqué ici. Et en fait, ce token-là, il va représenter le montant de la pool que vous détenez. En fait, du moment où vous allez recevoir ce token, c'est comme si ça représentait la partie de la pool que vous représentez avec la liquidité que vous avez apportée à cette application. Admettons que le nom de ce token soit Uniswap 1, par exemple, j'ai plus le nom de ce token mais que ce soit Uniswap 1, et bien si vous ajoutez par exemple 0,5 Ether et puis 114 DAI, vous allez recevoir par exemple 0,2 du token Uniswap 1. Et en fait, ce 0,2 de Uniswap 1, ça va représenter par exemple 0,01% de la pool totale Ether DAI que je vous ai expliqué au départ, et du coup ça va permettre à l'application de savoir le montant de la pool en général que vous détenez et le montant des frais finalement qui vous seront alloués, parce que vous vous souvenez, si des personnes souhaitent faire un swap entre de l'Ether et des DAI, ils vont payer 0,3% de frais, et du coup ces 0,3% vont être directement reversés aux personnes qui vont participer à la liquidité de la pool pour apporter justement toutes les liquidités qu'il faut pour que l'application fonctionne correctement. Et si vous détenez 0,1% de ce pool de liquidité là, vous recevrez 0,1% des 0,3% de frais qui seront payés par les personnes qui font des swaps. Si derrière vous souhaitez retirer vos fonds, vous pourrez retirer vos fonds sans aucun souci, et du coup la conversion qui va se faire derrière l'application Uniswap, elle va réutiliser le token que je vous ai expliqué au départ, par exemple Uniswap 1, elle va le reconvertir avec le montant total que ça représente dans la pool pour que vous puissiez récupérer vos montants en Ether et en DAI directement. Bien évidemment, il y a des risques à l'utilisation de ce genre de plateforme. Ça ne va pas être des risques liés à la centralisation, puisque là, c'est des applications qui sont décentralisées. Donc, bien évidemment que vous ne pouvez pas recevoir des récompenses qui, quelquefois, sont très importantes en fonction de l'argent et des applications que vous allez pouvoir utiliser. Il y a forcément des risques. Les risques qui sont liés à ce genre d'application-là, ça va être plutôt des risques liés au contrat intelligent et à l'application en elle-même. Il peut toujours y avoir des bugs, des problèmes liés également à la liquidité, comme je vous l'ai dit, et puis également à la sécurité de ce genre d'application. On n'en est vraiment qu'au tout début, donc sachez qu'il y a vraiment des risques qui sont inhérents à ce genre d'application là, et tous ceux qui vous disent sur internet qu'il n'y a aucun risque en utilisant des applications décentralisées, c'est complètement faux. Donc bien évidemment qu'il y a des risques et que vous devez les avoir à l'esprit quand vous souhaitez d'investir là-dedans, surtout quand c'est des grosses sommes d'argent. Et deuxièmement, le risque qu'il y a à utiliser les pools de liquidité, c'est la parité que vous avez au départ et à la fin. Puisque comme je vous l'ai expliqué au départ, si vous souhaitez participer à la pool de liquidité, par exemple Ether et DAI, je vais déposer 50% d'Ether et 50% de DAI. Bien évidemment, derrière, cet argent que j'ai déposé, il va être utilisé directement pour permettre à d'autres personnes de faire des swaps correctement, sans attendre 10 ans pour recevoir leur crypto-monnaie. Donc si au départ, j'ai déposé 50% d'Ether et 50% de DAI, et que les personnes qui font des swaps déposent par exemple beaucoup plus d'Ether et souhaitent retirer des DAI, ça veut dire que ma balance, je vais avoir à la fin beaucoup plus d'Ether que de DAI. Donc au départ, vous aviez déposé 50% d'Ether, 50% de DAI, là vous pouvez vous retrouver au bout de quelques semaines, un mois ou plus, avec par exemple 70% d'Ether et 30% de DAI, puisque du coup il y a beaucoup plus de personnes qui ont déposé d'Ether que des DAI. Donc la parité que vous avez déposée au départ, c'est pas celle que vous allez retirer à la fin. Donc ça, il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que si jamais l'Ether a pris énormément de valeur d'ici là, en fait vous avez gagné, non, en plus des intérêts que vous avez pu gagner en utilisant
l'application et des frais qui ont été payés via les swaps, bah, vous allez augmenter votre capital, mais en plus vous allez avoir plus d'Ether, donc vu que l'Ether a pris de la valeur, vous avez un capital qui est encore plus gros. L'inconvénient, c'est que si derrière l'Ether par contre a perdu de la valeur, bah, les frais généralement, si c'est des petits montants que vous avez mis dessus, vont pas du tout pouvoir compenser la perte en capital que l'Ether a pu avoir au niveau de son cours classique sur CoinMarketCap ou autre. Donc ça, ayez-le en tête. Au départ, quand vous jouez avec 0,1 Ether, 0,2 Ether, etc., quand c'est des tout petites sommes, ça va. Quand vous jouez avec des sommes qui sont quand même beaucoup plus importantes, avec 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 euros, ça peut faire que tout de suite très 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 mal, quoi. Donc ayez ça en tête. Il y a des risques bien évidemment à utiliser sur plateforme, comme je vous l'ai dit au départ, mais au niveau des pools de liquidité, ce qu'il va falloir que vous ayez en tête, c'est ça, c'est la parité que vous avez au départ, c'est pas forcément celle que vous allez pouvoir retirer jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, du coup, laissez-nous un petit pouce bleu. Ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à présenter nos vidéos et à nous faire connaître. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ce genre de vidéos également, n'hésitez pas à leur partager tout ça. Et puis pour tous ceux qui veulent se lancer correctement dans le secteur des crypto-monnaies et qui veulent en savoir plus, vous pouvez télécharger notre guide complètement offert en cliquant dans le lien en description de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer efficacement, savoir quelle crypto-monnaie éventuellement acheter, comment protéger ces crypto-monnaies, quels sont les risques à éviter et tout le contexte qui se cache derrière les crypto-monnaies. Tout ça, vous le retrouverez de toute façon en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!